Et bonjour à toutes et à tous, me revoici après quelques mois d'absence, j'étais occupé à faire quelques petites bricoles. On se retrouve le 10 novembre, il fait 27 degrés dans ma superbe serre. On va parler électricité aujourd'hui, je vais faire un tour un peu sur les généralités rapidement, vous expliquer comment est mon système avec les gros modules qui me permettent de charger la batterie et puis aussi tout ce que j'utilise comme équipement, que ce soit les prises USB, la glacière, toutes les petites choses. Bref, on fait le tour de l'électricité maintenant. Alors pour commencer, je vais essayer de vous aiguiller sur le dimensionnement, puisque ça c'est vraiment quelque chose qui n'est pas évident à cerner au départ. Donc moi je me suis pris avec tous mes petits calculs à fond là, pour savoir combien consommait chaque lampe, patati patata. Alors ça c'est important pour le dimensionnement des câbles, mais pas forcément pour le dimensionnement de l'installation photovoltaïque entière. Un panneau solaire de maison actuel qu'on trouve sur le Bon Coin, c'est-à-dire dans les 400 watts, voire même peut-être plus, c'est largement suffisant pour un van. C'est-à-dire que ça, un panneau de 400 watts en plein soleil, ça va nous fournir à l'aise 1 kg dans la journée, 1 kW, et 1 kW c'est énorme. Donc c'est ça que j'aimerais qu'on commence à essayer de toucher du doigt dès le départ, c'est-à-dire de pouvoir estimer à peu près combien on a besoin en termes de consommation dans une journée. Et voilà, qu'est-ce que ça représente 1 kW, c'est-à-dire ce qu'on peut avoir avec un panneau solaire de maison classique. Le cœur de l'installation électrique dans le véhicule, ça va être la batterie. Alors moi je ne savais pas vraiment comment dimensionner tout ça, et j'avais vu que les meilleurs entre guillemets, c'était à l'époque, c'était 2021, c'était les Victron en gel de 250 ampères-heure ou 240. Sachant qu'en gel, en fait, tu peux les utiliser au maximum, on va dire, à la moitié de leur capacité, soit 100-110 ampères. Qu'est-ce que ça représente 100-110 ampères heure en 12 volts? Ça représente à peu près 1 kg de puissance. Que ce soit en 12 volts ou converti en 220, c'est 1 kg à peu près, en comptant les pertes, etc. J'arrondis un peu, mais ça représente à peu près 1 kW. 1 kW, c'est une bouilloire pendant une demi-heure. Voilà, une bouilloire pendant une demi-heure. Ça représente aussi 5 heures d'ordinateur si ton ordi consomme 200 watts, donc c'est énorme. Une bouilloire, ça consomme énormément. Donc si on compte en téléphone, je pense ça doit faire 40 charges de téléphone, un truc dans le genre. Donc avec 1 kilowatt par jour, mais on est large, on est large. Donc là, il faut considérer que ce kilowatt, on peut le recharger avec du panneau solaire. C'est pour ça que je préconise les panneaux solaires de maison, comme ça on a assez de puissance pour recharger notre batterie dans un laps de temps de 5, 6 à 7 heures d'ensoleillement pour les jours où il fait beau comme voilà, aujourd'hui. Donc, j'en reviens à mon installation. Moi, j'ai une batterie de 250 ampères-heure de Victron. Alors, je sais qu'aujourd'hui, ça coûte cher, comme 500 €. Moi, la mienne, je l'ai prise d'occasion sur le Bon Coin. Elle datait de 2019, donc elle avait 2 ans. Et je suis allé la chercher en train. Le truc fait 77 kg. Je l'ai trimballé sur mon skateboard. Et enfin bref, c'était un sketch. Mais je l'ai eu à 250 € d'occasion. Et je regrette pas du tout parce que déjà Victron, c'est censé être de la qualité. Ça l'est, enfin en tout cas aujourd'hui, ça me rend un service incroyable. Et puis en termes de capacité, en fait, je peux tirer dessus à fond, quoi, et ça marche très bien. Je peux tirer dessus à fond parce que tous mes équipements sont peu consommateurs aussi. Ça, j'y reviendrai dans une seconde partie. Donc de cette batterie de Victron, j'y ai couplé mon régulateur MPPT, qui signifie régulateur de charge photovoltaïque, on va dire. Donc en gros, mon panneau solaire qui est là, c'est un 370 watts. Au maximum que j'ai pu l'observer sur l'application, j'ai dû monter à 200 watts de charge, donc 200 watts heure. Enfin, ça envoie 200 watts en 1 heure, quand c'est bien orienté, etc. Donc en 5 heures, avec mon panneau de 370 watts, c'est bon. Ma batterie, elle est rechargée si je ne l'ai pas déchargé plus que 50% de sa capacité. Ensuite, j'ai un convertisseur 220 volts. Alors à l'époque, j'avais dans ma petite Saxo un chargeur que je mettais sur mon allume-cigare, et puis je pouvais brancher un ordinateur en 220. J'avais voilà, un petit convertisseur comme ça, amovible. Et donc quand j'ai reçu mon Victron convertisseur vers du 220, avec la prise 220 à brancher dedans, je me suis dit mais en fait je vais pas m'embêter à faire tout un système de 220 comme dans une maison.
Je vais juste faire un système type multiprise où je branche mon truc et ça va dans différentes prises, donc juste 2 chez moi. Dans le véhicule, du coup j'ai pas de boîtier avec les portes fusibles, disjoncteur, le 30 mA comme dans une maison. En fait ce que je fais c'est que j'utilise mon convertisseur comme le petit convertisseur que j'avais à l'époque dans ma Saxo, c'est-à-dire que je le branche quand j'en ai besoin, et dès que j'en ai plus besoin, je le débranche. Dans tous les cas, j'ai rien dans le véhicule qui consomme plus que 400 watts. Au max, j'ai mon mixeur à soupe qui est à 350 watts. Et voilà, j'utilise 2-3 minutes, puis c'est fini quoi. En fait, ce que je fais, c'est que je laisse ma petite trappe d'électricité ouverte dès que j'allume mon convertisseur 220. Comme ça, je sais si eh bien, il est allumé ou pas. Et comme ça, dès que j'ai fini d'utiliser le 220, tout que je vais couper le 220, c'est terminé. Donc on a parlé de la batterie, on a parlé du MPPT qui permet au panneau de se déverser dans la batterie, le régulateur de charge. On a parlé du convertisseur qui me permet d'avoir du 220 partout. Donc ça, c'est les plus gros appareils. Et en fait, la plupart du temps de l'année, j'ai besoin que de ça pour charger ma batterie. Et c'est suffisant sur mon utilisation de mon circuit électrique. J'ai pas besoin de plus en termes de puissance électrique ou même de recharge en fait. Là, voyant l'hiver arriver, j'ai décidé d'installer mon coupleur séparateur qui me permet d'utiliser l'électricité fournie par le moteur dans ma batterie auxiliaire. Si je démarre le véhicule et qu'on envoie 400 volts avec l'alternateur, ça envoie du jus en fait dans ma batterie auxiliaire. De cette manière, je vais consommer plus de diesel, je vais envoyer plus de demandes et de charges sur mon alternateur pour qu'il envoie plus d'électricité et aille charger ma batterie derrière. Je le mets que l'hiver parce que durant l'été, j'ai assez juste en lumière. Comme aujourd'hui, il n'y a pas du tout besoin de rouler pour charger ma batterie auxiliaire. Mais là, vu que l'hiver arrive et que je vais avoir sûrement des 2, 3, 4, 5 jours d'affilée avec du mauvais temps, eh ben, j'aurai pas assez d'énergie solaire pour rééquilibrer ma batterie auxiliaire. Donc j'ai remis mon coupleur séparateur pour que je recharge ma batterie en roulant quand il y en aura besoin. Voilà, c'est un petit backup en plus. Mais c'est la première fois que je l'installe en 3 ans parce que là j'ai senti un peu le besoin ces derniers temps et puis je passais pas mal de temps à l'intérieur à utiliser mon ordi, tous ces trucs-là. En petite astuce aussi, au lieu d'avoir un truc qui s'appelle le Victron qui coûte très cher pour savoir à combien en est la batterie, j'ai récupéré le petit tableau qui indique où en est la charge de la batterie en fonction de son voltage. Donc moi c'est une batterie à gel, donc je sais que par exemple quand je suis autour des 12,2, là, je suis en fin d'utilisation, quoi. Et puis, elle est bien chargée autour des 12,8, 12,9. Donc, au lieu d'avoir le petit écran qui me dit votre batterie est chargée à 60%, et ben en fait, j'ai juste un voltmètre qui coûte, je crois que ça a coûté 14 euros. Et puis, je l'ai branché tout simplement sur mon circuit. En fait, quand j'appuie dessus, je vois combien de volts il y a dans ma batterie, à combien elle est. Et donc forcément, quand ça charge avec le soleil, ça indique un 14 ou un 13,8, un truc comme ça. Ça, c'est pour dire qu'elle charge. Et une fois qu'elle est voilà, fin de journée, imaginons, il y a plus de soleil, il n'y a plus rien, bah, je peux lire la valeur qu'elle a. Pour pouvoir la lire, c'est bien d'allumer quelques consommateurs, donc 2-3 lampes, laisser charger son téléphone, et après regarder à combien elle est. Donc si avec un petit peu de consommateur, elle est à 12,8, c'est tout bon, elle est à 100% ou pas loin. Si avec un tout petit peu de consommateur, elle est à 12,2, ça craint quoi. Donc là, à ce moment-là, moi j'arrête tout et je vais me coucher quoi, clairement, et j'attends le lendemain. Parce que plus on la décharge profondément, la batterie, et plus on l'abîme. Alors c'est moitié valable avec les lithiums. Parce que les lithiums, on peut les décharger très profondément jusqu'à 10% de sa capacité, je crois. Alors, je suis pas un expert sur les lithiums, j'en utilise pas. Mais, mais voilà, on peut aller plus loin, quoi. Je reviens aussi sur le fait que moi, je n'ai pas de prise extérieure. Donc, je peux pas arriver dans un camping et me brancher sur le réseau. C'est un choix. C'est un choix parce que, à la base, c'était par l'absence de volonté de faire un circuit électrique avec les disjoncteurs, le 30 mA et tout, parce que ça coûte cher et j'avais pas forcément envie de m'embêter avec tout ça. Et puis en fait, c'est un excellent choix parce que j'ai jamais besoin de recharger ma batterie avec une prise, quoi. En fait, ce que je fais quand je suis à un endroit, enfin, quand j'ai été à un endroit où j'avais accès à une prise extérieure, bah, j'ai une rallonge dans le coffre de 25 mètres
et je la balance à travers ma porte et elle arrive au milieu de mon habitat. Et puis je me branche dessus, et puis voilà. Et puis j'ai pas besoin d'avoir mon propre réseau de disjoncteurs en fait, qui fait disjoncteur. C'est le disjoncteur de la grange, du hangar ou de la maison sur laquelle je me suis branché en fait. Donc voilà, j'ai pas besoin de tout ce bazar-là, parce que je suis un petit consommateur. C'est ça que j'essaye de faire comprendre là-dedans, c'est que mon système est assez petit pour ne pas avoir besoin de tout ça. Sur le circuit en soi, dans le van, au début, j'étais pas certain de si je voulais une lumière ici ou ici. Voilà, tout ça, je savais pas encore exactement tout. Donc, ce que j'ai fait, c'était au moment de l'isolation, avant de mettre le lambris, j'ai mis des tuyaux en attente un peu partout. Ce qui est d'ailleurs dans les normes VASP, si il n'y a pas de câble à nu qui se balade nulle part, pas plus de 25 cm sans que ce soit attaché, ou alors c'est dans un tube, comme ça, dans une gaine. Donc là, c'est ce que j'ai fait. Il y a des gaines un peu partout. Et j'avais laissé des gaines en attente, notamment qui allaient au fond, en me disant peut-être que j'installerai des lumières au fond, là-bas. Mais côté tribord, j'ai ajouté une prise USB il n'y a pas longtemps. Et c'était super bien, du coup, d'avoir des morceaux de câbles en attente comme ça. Et donc, ce que j'ai fait aussi pour le dimensionnement des câbles, enfin la partie section de câbles, c'est que j'ai divisé le véhicule en 2 espaces, donc le côté droit, côté gauche. Du coup, une partie qui part à droite avec son propre gros fusible, on va dire, et puis une autre partie à gauche avec son propre gros fusible aussi. Et donc dans mes banquettes, j'ai fabriqué des boîtes de dérivation en boîte de pellicule, parce que c'est ce que j'avais, donc c'est pas super propre, mais ça marche bien. Et puis de ces boîtes de dérivation, j'ai envoyé tous mes câbles vers les petites lampes, vers les prises USB. Et puis j'ai fait arriver aussi toutes mes sorties de gaines. Donc en fait, à partir de ces endroits-là, je peux raccorder, faire des ajustements, renvoyer des nouvelles prises, des nouvelles lumières. Enfin voilà, je peux ajuster la situation. Et puis si mes câbles ils sont un peu trop petits un jour, je pourrais retirer des câbles plus gros. Donc pour mon circuit 12 volts, comme je vous disais, tout arrive part de mon tableau jusqu'à une partie à droite, une partie à gauche. Et puis après, ça se divise en petites sections. Et donc j'ai un gros fusible par côté droit, côté gauche. Voilà, au lieu d'avoir un peu pour tout, chaque lumière n'a pas son fusible, quoi, c'est ça que je voulais dire. Sur l'installation de l'électricité, je ne vais pas revenir sur tous les fondamentaux, la théorie et les normes. Tout ça, je vous laisse avec des vidéos qui ont été super bien faites des contenus qui ont été faits par d'autres. Je pense à une vidéo de Mr. Van Life sur le schéma électrique d'un van. Il y a laroutelibre.com qui a aussi laroutelibre.com pardon, qui a aussi du bon contenu là-dessus. Enfin voilà, je vous mets 2-3 liens dans la partie en bas là, je sais plus comment on appelle. Sur les prises qu'on incruste comme ça dans le bois, comme j'ai ici, il en existe 2 types. Donc il y a ceux qui se vissent, où les câbles se vissent, et ceux où les câbles se clipsent, où il faut du câble rigide. Moi je suis pas du tout pour le câble rigide qui se clipse, parce que c'est avec les tremblements etc. ça peut se défaire. Moi j'aime bien que ce soit vissé. Donc voilà, vous avez 2 types de prises élec. Et donc choisissez bien le type de prise en fonction du câble que vous avez. Pour moi ici c'est câble souple multibrin quoi. Et puis du coup des prises où ça se visse, comme ça c'est bloqué quoi. Voilà, tout simplement. Alors dans les consommateurs, dans tout ce que j'utilise pour mon bien-être personnel, nous avons les petites loupiottes là, un peu partout. Voilà comme ça. Donc tout simplement ce que j'ai fait c'est que c'est des petites caisses avec un interrupteur. Là voilà la lampe qui est juste au-dessus. J'ai pas fait de va-et-vient, il n'y a pas d'histoire compliquée, c'est juste les câbles qui arrivent, hop, je sectionne mon câble rouge, je lui mets un interrupteur. Et puis voilà, et c'est du 3 watts donc ça consomme rien. Ici là je vais vous le montrer de plus près aussi, c'est une petite boîte comme ça où j'ai mon interrupteur sur le côté et puis en fait c'est un peu... voilà, je peux venir modifier comme ça, juste enlever ma lampe si j'ai besoin de la changer. Et puis du coup sur les côtés, ça c'est vraiment très pratique, j'ai rajouté des petites prises USB que je peux allumer ou éteindre. Pour moi c'est très important de pouvoir allumer ou éteindre tous mes appareils. Que ce soit des prises passives, mon 220 volts, voilà, mes enceintes, enfin tout quoi. Tout, je peux tout éteindre ou tout allumer et ça c'est super. Donc j'ai aussi ma pompe à eau. Alors ma pompe à eau elle s'allume par interrupteur. Vu que j'ai souvent les doigts mouillés, et du coup je mets un gant par-dessus mon interrupteur et hop j'allume, j'éteins.
Comme ça, il n'y a pas d'eau qui vient dedans. Mais voilà, c'est pas forcément la meilleure solution du monde, mais c'est ce que j'ai trouvé sur le moment. J'ai rien changé depuis 3 ans parce qu'en fait ça marche. Et puis bah voilà, j'ai mon petit gant qui traîne toujours, mais voilà, ça marche. En consommateur autre, j'ai la glacière. Alors c'est une glacière à compression de Dometic. Comment tu t'appelles toi? Je sais plus, Dometic je crois, je vais vous mettre la ref. Ça consomme 48 watts. 48 watts, le frigo, c'est rien du tout. Donc une glacière à compression, c'est si vous voulez avoir du frais dans le van, c'est top. Franchement, c'est trop bien. Et c'est 48 watts en plein fonctionnement. Sauf que c'est une glacière, donc ça s'allume un quart d'heure, même pas, et ça s'arrête pendant 1 heure, quoi. Franchement, c'est fou. Parce qu'en fait, un frigo classique, je sais même pas combien ça consomme, mais ça a un énorme impact sur la batterie, quoi. Ça consomme à fond. Donc glacière à compression, c'est une super technologie. Et voilà, je vous le conseille tout simplement si vous voulez du frais. Ensuite, j'ai mon chauffage Shinasto, donc le type Webasto version made in l'autre bout de la planète. Et bah c'est trop bien, c'est trop bien ce truc. Ça consomme 60 watts, donc c'est pas grand chose non plus. 60 watts quand ça s'allume, donc c'est-à-dire au début il faut faire tourner le moteur, donc ça utilise de l'électricité. Et puis il y a la petite pompe qui fait clic 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 clic, et puis après une fois que c'est parti, bah c'est parti. Puis après ça rallume, ça laisse juste l'écran allumé. Ça consomme vraiment très peu. Dans l'ensemble, en fait, moi j'utilise la glacière, le chauffage au quotidien en ce moment, quand il fait pas méga soleil. Enfin si le matin, là ce matin il faisait 9 degrés, je l'ai mis une petite heure. Les enceintes c'est 60 watts aussi, c'est très peu. L'ordinateur je l'ai changé parce qu'avant il était à 200, 220 à pleine puissance. Ça flinguait ma batterie. Donc je l'ai changé pour un truc notebook, enfin un petit ordi qui consomme 30-35 watts en charge, c'est rien du tout, c'est rien du tout. Comment ça se passe finalement dans la vie de tous les jours? À 10-11 heures, ma batterie principale, enfin ma batterie était chargée. Toute l'énergie solaire qui reste, elle est perdue, elle n'est pas utilisée. Donc hop, j'allume mon convertisseur, je charge mon ordi, je charge ma brosse à dents électrique, je charge ça, je charge tout en fait, voilà. Et puis comme ça, si demain il fait gris, bah, tu vois mon enceinte, enfin bref, je charge un peu tout. Moi au quotidien, j'essaye à chaque fois qu'il y a la possibilité de tout mettre en charge, de tout charger. Et puis comme ça, je suis reparti pour quelques jours. Je vais vous parler rapidement de l'application Victron Connect. Hop. Alors ça c'est curieux, c'est une application, il faut allumer le Wi-Fi, le Bluetooth, la localisation et les datas. Donc là avec l'application, j'arrive à voir que le chargeur est en statut float. Float, ça veut dire que en fait la batterie est déjà chargée, donc ça maintient à flot en fait. Donc quand je clique dessus, sur l'instant où j'enregistre là, on voit qu'on est à 49 watts. Donc ça veut dire que le MPPT utilise seulement 49 watts du panneau pour l'envoyer dans la batterie. Donc encore un argument de pourquoi c'est pas forcément utile d'avoir le petit cadran Victron qui nous indique où en est la batterie, parce qu'avec ça on l'a. Et puis ce que j'aime bien, c'est qu'on a l'historique des différentes journées. Donc là par exemple hier je vois que pendant 4h40 il y a eu du bulk. Bulk ça veut dire chargement puissant quoi, pour remettre la batterie bien. Après absorption 1h52 et puis ensuite float pendant 3h09. Donc ça signifie que ça a vraiment chargé fortement pendant 4, 5, 6 heures et quelques, et que ça a maintenu en charge pendant 3 heures, 6, 7, 8, 9. On a le champ, c'est-à-dire 530 watts. Il y a eu 530 watts hier qui est revenu dans ma batterie par le panneau solaire. Ça signifie que j'ai utilisé 530 watts sur ma journée. Donc on en revient au début de la vidéo, je vous disais qu'avec une batterie de 220 ou 250 ampères, je ne sais plus combien j'ai, je peux utiliser 1 kg. Et bien là on a utilisé un demi-kilo hier. En tout cas le panneau solaire m'a permis de recharger un demi-kilo. Et ce demi-kilo, j'ai dû l'utiliser sur la journée d'hier et la journée d'avant-hier, parce que je vois qu'on n'était pas arrivé jusqu'au statut float il y a 2 jours. Donc voilà, cette petite application, je la trouve bien. Et puis des fois aussi, je me dis, oh là là, j'en suis où avec mon électricité, merde, je sais pas du tout si je peux consommer, il est 23h. Et ben en fait, je reviens sur une partie où ça marque les tendances. Et en fait, j'ai tout l'historique du voltage dans la batterie. Donc là, par exemple, à minuit et 1h du matin, cette nuit du 9 là, à 6h, j'avais 12,52 volts. Donc ça veut dire que je l'avais bien déchargé quand même avant la nuit. Alors bien déchargé, ça veut dire peut-être qu'elle était que à 60%, 60-70% de ses capacités.
Et voilà, c'est pas souvent que j'arrive jusqu'à 12,5 la nuit en fait. Donc là, c'est que j'avais dû bien tirer dessus et qu'il n'y avait peut-être pas assez de soleil la journée d'avant. Enfin bref, tout ça pour dire que ça c'est bien pratique, cette petite application. Je suis sponsorisé par rien du tout, hein. J'essaie juste de transmettre de la praticité dans la vie nomade. Mais en tout cas, j'espère que j'ai pu vous aiguiller sur le fait qu'un panneau solaire de maison, ça pouvait à peu près envoyer 1 kW par jour dans les batteries. Donc pour avoir la marge, si vous utilisez une batterie gel et que vous utilisez 1 kW par jour, prenez une batterie d'à peu près 200 ampères-heure. Si vous avez plus, tant mieux. Si vous avez une batterie, par exemple au lithium, vous pouvez, je sais pas, monter à 140, 150 ampères. Comme ça, vous la déchargez jusqu'à 50 ampères et vous avez utilisé 1 kilo, quoi. Un truc comme ça. Ça peut être pas mal. Donc, mais vous prenez pas trop à la tête avec non plus tout le dimensionnement. Moi, j'ai fait tout un tableau avec. Ah, mais si j'utilise ça, puis ça, et puis ça, et puis ça, de toute façon, on fait avec ce qu'on a aussi comme matos, c'est-à-dire de disponible, et on choisit un petit peu la gamme où on veut être. C'est-à-dire que moi, je suis dans la partie des petits consommateurs. J'ai juste des appareils électroniques à charger. Donc voilà, j'ai pas grand-chose qui consomme. Mais si vous voulez avoir plus en termes d'utilisation, il y en a qui ont des plaques à induction qui consomment 1,5 kg. Et bah là, il faudra monter en gamme et tout. Donc monter aussi en sécurité et monter en tout, quoi. Pour l'ensemble, donc à savoir, moi j'ai le Victron 130 ampères. 100 espace 30 ampères. En Smart Solar, ça m'a coûté 130 balles. Le convertisseur, 120 euros. En fusible et tout ça, j'ai dû à peu près payer 50 euros. Le coupleur séparateur, je crois que je l'ai eu à 40 euros sur le Bon Coin. Et ma batterie, 250. Donc en fait, en tout, je suis à peu près dans les 600 euros sur mon installation ELEC. J'espère que tout a été clair pour vous. Dans la prochaine vidéo, on va parler un peu de l'aménagement intérieur, que la table qui se déplie, le lit qui se déplie, enfin voilà, toutes ces petites choses. Vous parlez des meubles, vous parlez du travail du bois. Et ben voilà, tout ça dans la prochaine vidéo. Allez, à tout bientôt, ciao ciao.